Vous regardez l'attaque des Titans épisode 1 en français, abonnez-vous, pour ne pas manquer la suite. Depuis plus d'un siècle, les humains ont vécu dans des camps entourés de murs gigantesques, qui empêchent les Titans, créatures géantes humanoïdes, d'investir le territoire humain et de dévorer ces derniers. On aperçoit tout d'abord le bataillon d'exploration en pleine mission Extramuros, où l'on reconnaît le Major Erwin Smith. Le but de cette expédition est d'établir la première base extramurale de l'humanité. Il chevauche dans une forêt et rencontre un titan. Il se met alors en formation pour éliminer ce dernier. Il se scinde en 5 groupes pour attaquer le titan de tous les côtés et commence à utiliser la manœuvre tridimensionnelle. Certains jouent les appâts et il y a ceux qui attaquent le titan à la nuque. Alors qu'un soldat est sur le point de lui donner le coup de grâce, le générique commence. Loin de là, le jeune Eren Yeager, âgé de 10 ans se réveille en sursaut, suite à un rêve prémonitoire où il voit des flashs de titans envahissant la ville, et sa mère mourir. Sa sœur adoptive Mikasa Ackerman est penchée sur lui. Ils sont dans une clairière à l'intérieur des murs. Eren l'annonce qu'il a oublié le contenu de son rêve, et qu'il ne devait s'agir que d'un cauchemar. Néanmoins, des larmes lui coulaient encore des yeux après les terribles images qu'il a vues dans ce rêve. Ils portent ensemble du petit bois, et tombent sur Anus et ses compagnons de la garnison qui surveillent la porte du mur Maria. Ceux-ci finissant rapidement par s'ennuyer dans leur travail, ils passent le plus clair de leur temps à boire et finissent ivres. Eren leur demande alors, s'ils seraient en état de se battre si les titans pénétraient dans l'enceinte des murs maintenant. Les membres de la garnison le rassurent en disant que le mur mesure 50 mètres de plus que tout titan connu jusqu'alors, et qu'aucun titan ne pourra jamais le franchir ou le détruire. Le jeune garçon leur répond alors qu'ils ne servent qu'à entretenir les murs, et que la vie d'être humain parqué dans des murs n'est pas ce qu'il appelle une vie. Suite à ces paroles, les collègues de Annette se moquent en disant que pour un gamin inutile, il sait bien critiquer. Sur le chemin pour rentrer chez eux, Mikasa tente de dissuader Eren de rejoindre le bataillon d'exploration, car le jeune Yeager souhaitait voir le monde extérieur en rejoignant le bataillon d'exploration. Cependant, malgré sa détermination, sa sœur était contre cette décision, et refusait catégoriquement de le laisser rejoindre le bataillon d'exploration. Eren et sa sœur vont ensuite assister au retour du bataillon d'exploration de leur dernière mission. Ils avaient triste mine, comptant grand nombre de blessés et de pertes. Les yeux pleins d'admiration, Eren regarda Erwin Smith qui détourna le regard d'un air sombre. La mère d'un des membres du bataillon, n'apercevant pas son fils, elle s'inquiéta et on lui annonça la mort de ce dernier. La seule dépouille qu'on put lui présenter était un bras, elle voulut savoir si au moins le sacrifice de son enfant avait été utile pour contribuer à la riposte de l'humanité contre les titans. Le commandant Kiss Chardiz ne put qu'admettre l'échec de cette mission à cause de son incompétence selon ses dires. Même après avoir vu le bataillon d'exploration revenir sur le territoire humain avec de grandes pertes, Eren continua d'exprimer son désir de le rejoindre. Arrivé chez eux, Mikasa révéla à leurs parents que son frère voulait rejoindre le bataillon d'exploration, ce qui impressionna son père, le docteur Grisha Yeager. Eren voulait découvrir le vaste monde et savoir ce qu'il y avait de l'autre côté des murs malgré l'opposition de sa sœur et de sa mère Carla Yeager. Le docteur qui est sur le point de partir pour son travail, mais avant cela, il promit à son fils de lui montrer une pièce secrète de la maison à son retour. Après cela, Eren et Mikasa sauvèrent leur ami Armin Arlel d'adolescent qui l'agressait en raison de son point de vue, affirmant que les murs ne pourraient pas protéger les humains pour toujours. L'histoire débuta lorsque les habitants médusés et impuissants aperçoivent la main gigantesque du titan colossal agrippant le mur Maria. Ce titan était d'une taille anormalement grande et dépassait d'une tête le mur, et il était apparu soudainement sans que personne ne sache d'où il venait. Ce dernier poussa de toutes ses forces contre le mur, et fit ainsi une brèche permettant aux autres titans d'entrer dans le district de Shiganshina. Comme les habitants cédaient à la panique, Eren et Mikasa foncèrent vers leur domicile dans une tentative désespérée pour sauver leur mère, qu'ils découvrirent piégée sous leur maison, qui s'était effondrée à cause de la chute de débris de la paroi. Bien que Carla Yeager ordonnait à ses enfants de s'enfuir sans s'occuper d'elle,
Ils refusèrent jusqu'à ce que le capitaine de la garnison de la cité, Hannes, arrive. Promettant de liquider le titan qui arrivait, il se précipita vers le monstre. Mais il s'arrêta soudainement dans son élan, terrifié par le sourire du titan. Cédant à la panique, il rebroussa aussitôt chemin et emmena les enfants au loin, contre la volonté d'Eren. Quand Annette les emporta, Eren, dans les bras du soldat, vit avec horreur le titan souriant soulever leur mère pour la dévorer. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour ne pas manquer la suite.